Hello les amis, c'est Oli, de retour dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, je suis à Disneyland Paris pour le démarrage de la saison d'Halloween. Comme promis, je vous en avais parlé sur mon Instagram, je suis à Disneyland Paris. Aujourd'hui dans cette vidéo, qu'est-ce que vous allez voir? De la food essentiellement. Dans cette première partie de vidéo, qu'est-ce qu'on y trouve? Quelle est la nouveauté d'Halloween 2023 à Disneyland Paris? Et ben on voit ça tout de suite ensemble. Allez, c'est parti! Bon les amis, avant de commencer mon petit tour de la food, je vais vous parler de ce petit ruban rose que vous avez vu. Voilà, je vous le montre. Pourquoi? Parce que nous sommes au mois d'octobre et c'est la campagne Octobre Rose. Donc c'est une campagne qui sert à motiver notamment les femmes dans le dépistage du cancer du sein. Je voulais dire que c'était très important de se faire dépister, d'aller voir son médecin. À moindre alerte, ça coûte rien et au moins ça permet de se rassurer. Comme je le dis assez souvent, prenez soin de vous les amis, faites attention. Voilà, le préventif avant le curatif les amis. Allez, maintenant c'est fait, on est parti pour un petit tour, une petite dégustation de petites douceurs et on commence avec les premières spécialités que j'ai trouvées en chemin. Alors les amis, qu'est-ce qu'on a trouvé de bon sur mon chemin? Alors quand je dis sur mon chemin, c'est parce que j'étais à Adventureland, juste en face du Colonel Atis, très bon restaurant que je vous recommande et abordable pour le coup. Il y a l'Outpost et la première spécialité, c'est ce petit biscuit vampiresque. Je sais pas si vous le voyez bien. Ça a l'air d'être ensablé. Alors là, j'ai l'impression que c'est assez friable et on a un petit Mickey en chocolat blanc. Je vais vous dire tout de suite ce que ça dit, je vais croquer dedans. Je vais pas tout manger parce que sinon à la fin de cette vidéo je vais être malade et puis je suis pas tout seul pour finir, ce qui m'arrange bien. Allez, c'est parti. Alors là les amis, excusez-moi. Alors c'est un sablé et un genre de sablé aux amandes, c'est très bon. Ça passe bien. Alors moi je dirais que au premier abord c'est un peu sec. Alors moi j'aurais vu plus épais quand même. On est au prix de 4,50 € les amis. Vous voyez au niveau de l'épaisseur. Alors je sais pas si c'est vraiment du chocolat, c'est plus du sucre. Parce que moi j'ai l'habitude de manger des bonnes choses au chocolat. J'ai très bonne boulangerie par chez moi. Et du coup je vais regoûter quand même. Je vais lui manger un œil. Allez c'est parti. Alors oui voilà, donc c'est une ganache. Ne cherchez pas, le chocolat blanc c'est surtout du sucre. Alors c'est très bon, ça avec un petit verre de lait à 4 heures, les amis, magnifique. Alors deuxième petite douceur que j'ai trouvée au même endroit à l'Outpost, c'est cette petite sucette moringue. Alors là je tiens le bâtonnet parce que vous voyez, c'est friable. Alors c'est peut-être le défaut, on est au prix de 4 €, voilà. C'est de la meringue, mais je vais goûter. Moi je suis pas un fan de la meringue, mais regardez quand même, moi je la trouve stylée, la petite toile d'araignée. Alors je pense qu'on est sur du sucre et puis après je vous dirai mon avis globalement. Voilà, alors, c'est parti. Vous voyez, excusez-moi. Alors pour le coup, il n'y a rien d'extraordinaire, c'est une meringue. Tout simplement, vous attendez pas à avoir un goût parce qu'il y a la couleur d'orange. Alors visuellement c'est très beau, mais ça n'est que du sucre.
Alors bon, j'ai arrêté là parce que je vais être écœuré. Je finirai après. Voilà. Donc, globalement, mon avis, là, sur ces deux premières foods, mitigé. Pour moi, là, pour le moment, c'est que du sucre. Là, j'attends les petites notes intéressantes qu'on trouvait il y a quelques années, notamment une cake pop au potier marron. Oh là là, les amis, c'était vraiment une dinguerie. Un peu comme on avait eu avec le beignet Ursula, mais finalement, ça reste une ganache de chocolat. Ou alors le cupcake maléfique. Souvenez-vous, je vous avais fait une vidéo, j'avais testé. Ça, c'était vraiment bon. On avait l'acidité, un cœur fondant, framboise, un coulis, c'était super bon. Voilà, et du chocolat, bien évidemment. Bon, bah, écoutez, moi je vous propose de continuer et on se retrouve pour une autre dégustation. Allez. Bon les amis, je me suis arrêté au Candice, la boutique Candice qui est à côté de Flora finalement, sur Main Street, sur votre droite, et pour aller goûter les deux petites spécialités d'Halloween du moment. Donc cette on la connaît, c'est un cake pop, avec le petit nœud de mini orange. Voilà, et on a une deuxième, c'est une sucette, j'appelle ça une sucette, avec une espèce de tête de Mickey, alors je vais essayer de la faire tomber, et c'est praliné à l'intérieur, chocolat praliné. Donc je vais commencer par celle-ci, je vais croquer une oreille. Alors, déjà, on a de la guimauve. Il faut savoir que tout le monde n'aime pas forcément la guimauve. Moi, je suis un grand fan de guimauve. Pour le coup, dans les oreilles, donc déjà, c'est de la guimauve. Je vais essayer de croquer un autre morceau pour avoir vraiment le cœur du truc. Voilà. Excusez-moi les amis, c'est dur à manger. Ah, c'est super bon. Alors vraiment, dans les oreilles, on a de la guimauve. Et à l'intérieur, effectivement, on retrouve l'esprit du cupcake. Du cake pop, pardon, excusez-moi, je vais y arriver. Et c'est vraiment très bon. On a un nez léger praliné. C'est vraiment léger les amis. Je pensais m'attendre à quelque chose de plus corsé niveau sucre. Je dis pas que c'est pas sucré, attention. Mais alors là, par contre, pour le coup, par rapport à ce que j'ai goûté tout à l'heure, la sucette meringuée là, chez Outpost, là c'est déjà mieux, c'est un peu plus calette. Voilà, je vais pas tout manger. Je sais pas comment je vais finir à la fin de cette vidéo. Je vous avoue, je commence à avoir. J'ai mangé à minuit. Là, je continue avec. Bon, celui-là. Fruit de la passion. Alors, celui-ci, je vous ai dit une bêtise, c'est pas potiron. Il y en avait un qui était au potiron. C'est fruit de la passion, les amis. Je vais goûter. Voilà. Regardez l'intérieur. Voilà. Alors, c'est subtil, vous attendez pas quelque chose de très prononcé. C'est fait tout en subtilité. Qu'est-ce que c'est bon les gars. Qu'est-ce que c'est bon. Donc tout ça c'est au prix, les deux. C'est au prix de 5 €. Donc la boutique Candice qui est juste après la boutique Floraz sur Main Street quand vous arrivez sur votre droite. Voilà les amis. Bon les amis, c'est l'heure d'aller tester au Victoria la tentation des méchants Disney. Alors les amis, il y a au choix les 5 pâtisseries pour 12 € avec la remise passe qui fonctionne, ou alors les 3 mini pâtisseries assortiment. Moi je pense que je vais faire le gourmand comme c'est l'occasion. Je vais tester les 5 pâtisseries et je vais vous dire ce que j'en pense, si c'est bon, si pour le prix ça le vaut et si par rapport aux autres années il y a du mieux, du progrès. Allez, on voit ça ensemble, c'est parti. Bon voilà les amis, je suis posé au Victoria et on va goûter à ces fameuses pâtisseries d'Halloween. En tout cas déjà ce que j'ai sous le nez, au visuel, c'est déjà intéressant. Allez, on voit ça tout de suite. Bon alors les amis, du coup, je vais attaquer la dégustation, mais avant, je voulais vous montrer donc à quoi ça correspond ces petites pâtisseries. Donc là ici, vous voyez, on a le crochet, donc c'est le capitaine crochet. Ici, vous l'avez remarqué, c'est plutôt une référence à Ariel, la méchante Ursula. Ici, on a la reine de cœur. Normalement, ça fait un cœur juste ici. Le noir et blanc, bien évidemment, vous l'avez reconnu, c'est, voilà, si je ne vous le montre pas, parce que pas, voilà, c'est Cruella. Et ici, on a la pomme, normalement, la pomme empoisonnée.
qui fait la référence à Blanche-Neige. Donc je vais goûter tout ça et vous donner mon avis tout de suite. Alors donc c'est parti, on va commencer la petite dégustation. Alors je vais goûter une pâte, là on va commencer par crever là, mais on voit bien c'est une petite tentacule. C'est du chocolat, un bon chocolat. On a ici dessus une petite crème, ça a l'air d'être une chantilly. Alors non, c'est pas une chantilly, c'est vraiment une crème. On a l'impression qu'il y a un peu citronné. J'ai l'impression que c'est au fromage. J'ai l'impression de retrouver un petit peu ce que fait le Cable Car Bake Shop avec le Kiri. C'est peut-être moi. Ouais, ça doit être ça. C'est une pâtisserie au Kiri. J'ai l'impression. Alors là, je vais goûter le gâteau. Je vais essayer de vous montrer en même temps. Est-ce qu'on a une surprise à l'intérieur? Je sais pas si on voit bien. Vous voyez, hein, on a deux couches comme ça. Ouais, c'est ça, c'est un petit cupcake. C'est comme une génoise, c'est pas mal, mais bon, après avis aux amateurs, je pense que c'est une crème au Kiri. Voilà, déjà pour commencer, c'est pas mauvais. Voilà, donc maintenant je vais goûter ceci. Donc là, la pomme, alors j'ai l'impression que ça a l'air d'être feuilleté, ouais, ça a l'air d'être feuilleté. J'espère que je vais pas tout casser. C'est pour ça qu'il y a des couteaux. Il y a des couteaux de monde devant vous. Alors, ça ressemble à une espèce de millefeuille. Et j'ai l'impression qu'il y a une espèce de compoté à l'intérieur. Je vais essayer de voir ça. Désolé, mais des fois je vais devoir y aller avec les mains. Je sais pas si vous voyez un petit peu comment c'est. Il y a plusieurs couches comme ça. Alors. Ouais, là c'est un millefeuille. Il y a des petites pointes de chantilly. C'est super bon. Voilà. Des petits morceaux de pommes, c'est juste. Ah oui, c'est nickel. Ça, c'est super bon. Ça, vraiment, ça déjà, c'est pas mal. Alors, je ne sais pas après par lequel je vais commencer. Ouais, on va commencer par Cruella. On a les petits cheveux, donc vous avez reconnu. Hein. Les cheveux, la partie blanche, la partie noire. J'y vais à l'aveugle, hein. J'ai pas tout regardé sur la composition des pâtisseries parce que je voulais pas me spoil. Donc déjà on voit à l'intérieur, on a un biscuit, on a apparemment une crème chocolat, un cœur. Je vais goûter ça. Ça c'est sympa. Alors effectivement, on a une crème chocolat, plutôt bon. Et on a un cœur à l'intérieur, je dirais que c'est de la fraise ou de la framboise. En tout cas, fruits rouges, très bon. Les petits cheveux, c'est une crème pâtissière, voilà, un peu comme la chantilly, mais c'est très bon. Ça aussi, c'est intéressant. Ça, c'est vraiment pas mal. Qu'est-ce que je vais goûter? Alors, attendez, parce que c'est tellement bien fait. Faut goûter. On va essayer sans faire de catastrophe. Alors là, c'est difficile. J'ai l'impression que ça fait comme un. Ouais, c'est un macaron des amis. J'ai l'impression que c'est un macaron. Alors là, on a un petit socle une espèce de crème avec un petit disque en chocolat blanc, je crois, proposé. Voilà. Je pense que c'est un genre de macaron. Alors, attendez, je vais faire des catas, les amis. Je suis désolé, je suis en train de détruire la pâtisserie. Je vais goûter comme ça. Alors, c'est intéressant. On a deux macarons. Ça n'a pas forcément du goût. Moi, je m'attendais à un coulis. J'ai l'impression qu'il y a un coulis à l'intérieur. Mais alors c'est plus sucré qu'autre chose. Voilà. Alors, là je suis moins fan pour le coup. Et enfin la dernière, celle du Capitaine Crochet. Si je ne dis pas de bêtises, en fait, je crois que c'est le pommeau, ouais, c'est le pommeau du Capitaine Crochet, c'est la manche en fait. Comme vous avez reconnu le crochet. Donc
là on est une chantilly, hein. Et je pense que ça doit être un chou. Un chou, alors je suis désolé, c'est une catastrophe cette dégustation les amis. Je suis en train de ruiner la pâtisserie, désolé les... Alors voilà, je sais pas si vous voyez à l'intérieur, c'est un chou tout simplement avec une crème dedans. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression qu'il y avait une petite compotée, ouais, un petit truc. Oui, c'est ça. Ah, intéressant. Il y a de la mangue, donc il y a de l'acidité. Il y a un peu de mangue en fait à l'intérieur. Donc c'est un chou avec de la crème tout simplement, et on a un petit peu de mangue dedans pour donner un peu d'acidité, un peu de contraste au sucre. Donc ça c'est bien. Alors voilà, après c'est moins sucré du coup. Du coup voilà, excusez-moi, j'ai fait un massacre dans l'assiette. C'est vraiment de la dégustation, c'est vraiment pour vous donner mon avis quoi. Alors, du coup en numéro 1, je dirais que c'est le petit millefeuille avec la compotée de pommes qui est très très bon. Léger, subtil et parfait. En numéro 2, on aura la pâtisserie référence à Cruella, qui est pas mal. Voilà, j'aime bien la couche de chocolat, la crème framboise comme ça, avec les cheveux, très sympa. Après, en numéro 3, bah, ça sera l'espèce de petit cupcake avec la crème vache qui. Moi je dirais que c'est le fromage. Alors ça plaira peut-être pas à tout le monde, les amis. Voilà. Et après c'est le chou en quatrième, et en dernier vraiment le macaron, parce que je trouve que c'est quand même sec et c'est beaucoup de sucre encore une fois. Donc voilà mon avis global. Alors c'est pas inintéressant. Pour 12 €, vous pouvez déguster 5 pâtisseries. Donc c'est des mini pâtisseries. Sachez que au Victoria, la remise passe annuelle fonctionne. Donc je vous invite à le faire. Faites-le une fois si vous êtes gourmand, si vous êtes goûté. Voilà, ça peut être intéressant. En tout cas, ça reste toujours très bon au Victoria en général. Voilà. Donc voilà mon avis pour le Victoria, pour la food, en tout cas les pâtisseries que vous pouvez retrouver. Bon les amis, voilà, je suis sorti du Victoria. Je vous avoue que ce tour de la food pour Halloween commence à être un peu lourd sur l'estomac. Je crois que je ne vais plus rien manger pendant 2 jours. C'est bon, voilà. Les pâtisseries au Victoria, je vous le conseille bien évidemment, puisque ça reste une valeur sûre. En général, on mange très bien des bonnes choses. Après, vous avez vu, j'ai fait mon petit classement personnel de ce que j'aimais, de ce que j'aimais moins. Voilà. Pour le prix, je trouve que ça reste correct, avec une remise passe, encore en plus dessus. Voilà, faites-vous plaisir. Si vous avez les yeux plus gros que le ventre, vous pouvez prendre les 5 assortiments. Sinon, vous avez les 3 assortiments, voilà, pour 7,50 € je crois. Donc, bon plan quand même dans l'ensemble. Mais ma question, qu'est-ce qu'on peut trouver de plus en dehors du parc principal ou sur les studios au niveau de la food pendant Halloween? La food à Halloween à Disneyland Paris, c'est aussi dans les hôtels du resort et dans tous les restaurants, comme par exemple derrière moi au Newport Club, au Cap Cod, où vous allez retrouver des pâtisseries pour Halloween et également quelques mets pendant le buffet, tout ce qui va être les entrées ou les plats. D'ailleurs, on va voir ça ensemble tout de suite, c'est parti. Et dans l'assiette, ça se passe comment? Bah écoutez, comme vous avez vu, il y a des petites pâtisseries pour Halloween qui ont l'air bien sympas. On a des macarons, on a des petites citrouilles et on a également une petite pâtisserie qu'on connaît déjà d'ailleurs avec une tête de Mickey en vampire. Je vais goûter tout ça et je vous donne mon avis bien évidemment à la fin de ma dégustation. On va commencer avec le macaron en forme de tête de citrouille. Allez, c'est parti. A few moments
moments later. Alors c'est surprenant. Je m'attendais plus à du chocolat. Et là j'ai plus l'impression d'avoir un mélange entre un légume et une espèce de crème, de ganache. Alors je suis pas particulièrement fan. J'ai goûté des macarons qui étaient meilleurs au Cap Cod. Du coup, je vais goûter la petite citrouille tout de suite. On a des petites citrouilles. Voilà. Donc esthétiquement, je trouve ça sympa déjà. Alors, bon ça c'est une pastille en chocolat. Voilà, bon rien d'exceptionnel, chocolat blanc classique. Alors là c'est du mascarpone apparemment dedans. Donc j'ouvre. Les amis, regardez, ça a l'air léger, mais on va voir. Et ben écoutez, c'est surprenant. Alors ça n'a pas forcément beaucoup de goût, je trouve que c'est pas sucré. C'est vraiment très très léger. Pour le coup, on a vraiment quelque chose de léger. Des petites citrouilles comme ça. Bah écoutez, moi j'aime bien parce que effectivement au bout d'un moment trop de sucre, ça reste mon avis perso. Et là pour le coup ouais c'est vraiment léger, c'est vraiment une mousse. Non c'est même pas de la mascarpone, on dirait comme une espèce de chantilly mais en plus léger. Donc du coup c'est pas trop mal, c'est léger, moi j'aime bien. Alors là je vais goûter le petit vampire, la tête de vampire Mickey. Alors là c'est intéressant, je sais pas si vous voyez, il y a un petit coulant, je sais pas si c'est de la cerise ou quelque chose comme ça. Il y a une petite, donc ça c'est une pastille, le chocolat blanc bien évidemment, qu'on retourne après ça me fait penser un peu du pain d'épices, le biscuit. Alors c'est pas mauvais, mais à nouveau c'est pas encore ma préférence. Voilà, bon bah voilà pour les petites pâtisseries que vous pouvez trouver par exemple au Cap Cod, tout simplement. Les amis, je suis à Discoveryland, je continue le tour de la food pour vous montrer plus ou moins ce que vous pouvez retrouver à Disneyland Paris en ce moment pour la saison d'Halloween. Alors je vais pas tout goûter non plus, il y a certains endroits où je vais vous montrer ce que propose Disneyland Paris, les menus Halloween, et d'autres où je goûterai notamment les petites spécialités au fur et à mesure. Alors il n'y a peut-être pas tout dans ce petit vlog aujourd'hui, mais dès qu'il y aura une nouveauté, je me ferai un plaisir de la tester et de vous donner mon avis. Allez, on continue. Alors là, on a quelque chose d'intéressant au niveau d'Hyperion. Faut savoir que c'est pas mon snack, mon restaurant préféré à Disneyland Paris. Je suis un peu mitigé sur le goût des burgers, mais là, pour le coup, on a quelque chose qui est intéressant. On a le menu pour Halloween, on a le burger potiron maudit. Alors, c'est un pain paprika, steak haché de bœuf, cheddar, roquette, et une compotée de potiron, pommes, châtaignes et raisins. Alors bon, vous allez me dire peut-être le mélange pommes, châtaignes et raisins pour certains. Bah, faut goûter, voilà, j'ai envie de vous dire, faut goûter. Personnellement, je ne vais pas m'aventurer à goûter ce menu-là, mais je vous invite à le faire si vous avez envie de découvrir une saveur différente. Et pour le coup, une compotée de potiron, un burger potiron avec un pain paprika, ça a l'air intéressant comme promesse. J'en profite pour vous parler d'une petite collection de pins pour Halloween 2023. Voilà, je ne sais pas si vous les voyez bien. Juste ici. Alors effectivement, moi j'ai craqué pour cette collection de pins, notamment le Donald. Je vais vous le mettre à l'endroit, ça va être mieux. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Je la trouve super fun et elle est au prix de 20 € et bien évidemment avec une remise passe annuelle, c'est également intéressant. Je suis à Fantasyland à la confiserie des Trois Fées et effectivement on peut y trouver un petit peu de merchandising, de food qu'on trouve généralement pendant la saison d'Halloween. Je vous montre ça tout de suite. Alors qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver des petites pâtes. Alors ça c'est sympa, vous voyez, pendant le festival d'Halloween à Disney on trouve les petites pâtes avec Happy Halloween. Donc cette année c'est des petites pâtes avec des motifs, je sais pas si vous voyez bien,
Il y a un peu de tout, il y a Dingo, il y a Donald, enfin il y a tous les petits personnages. Donc ça je trouve ça sympa. Je l'avais fait ça pour mes enfants. On avait bien aimé, c'était rigolo. On s'était fait un petit repas d'Halloween. Alors les 500 grammes de pâtes, pour vous donner une idée, donc c'est 5 €. Voilà. Donc c'est pas excessif. Voilà. Qu'est-ce qu'on va trouver d'autre? On va trouver des petits bonbons. Voilà, des assortiments un peu comme des crocodiles, Haribo. Et on est au prix de 5 € les amis, pareil. Donc, ouais, je trouve ça encore un petit peu élevé pour un prix comme ça. On est à 150 grammes. Bon, voilà, à faire une fois. Et qu'est-ce qu'on va retrouver traditionnellement? Parce que je vous avais déjà montré. On a des petits sauts de popcorn, Tricks, pardon. On a la barbe à papa, pareil. Voilà, des petites sucettes, je vous en avais pas parlé de celle-là, c'est vraiment de la confiserie. Des petites sucettes comme ça, c'est au prix de 4 €. Voilà, tout simplement. Alors toujours à Fantasyland pour le tour de food, je vais vous montrer un petit peu, je vais faire le tour des corners comme ça, et puis je vais vous montrer un petit peu ce qu'ils proposent pendant la période d'Halloween, s'il y a des choses qu'ils proposent, si c'est pertinent bien évidemment. Je voulais aussi vous préciser que pendant cette période Halloween, c'est pas seulement la food, les rencontres, mais c'est aussi la possibilité de venir déguiser. Et oui, vous avez la possibilité de venir grimer pendant la période Halloween. Alors attention, pour les tout petits, vous pouvez les habiller en princesse, en sorcière, en maléfique, en tout ce que vous voulez. Par contre, pour les adultes, c'est un petit peu plus compliqué. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas venir déguiser en réplique des caractères qui sont déjà présents à Disneyland Paris, puisque ça n'est pas autorisé, bien sûr. Mais vous pouvez quand même vous déguiser, voilà. Libre à vous de vous amuser, puis c'est surtout ça la période d'Halloween à Disneyland Paris, c'est de profiter, de s'amuser. Alors j'ai fait un peu le tour de Fantasyland, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de choses pertinentes ou en rapport avec Halloween. On notera notamment la zone du Old Mill qui est en réhabilitation, donc ils vont réaménager l'endroit, peut-être l'agrandir, je ne sais pas. Du coup, voilà, rien d'extraordinaire sur Fantasyland même. Alors les amis, j'en profite puisque je suis au niveau du hub, au niveau du château. Et vous savez, vous avez le jardin féerique, donc toutes les statuettes qui avaient été mises en place pour fêter les 30 ans de Disneyland Paris. Comme vous le savez tous, les 30 ans c'est terminé depuis le 30 septembre. Et depuis, Disney a décidé apparemment de garder toutes les statuettes. Le jardin féerique est toujours là. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, c'est l'occasion de venir les admirer parce qu'il y a quand même du travail, je tenais à le dire, elles sont quand même franchement belles, voilà. Mais comme je le disais il y a longtemps, je m'étais dans une vidéo, je m'étais fait la réflexion que à force de venir, mais alors ça c'est vraiment personnel parce que je viens vraiment très très souvent, à force de les voir, au final on les voit plus, on fait plus attention. Et c'est dommage parce que c'est vraiment représentatif de tous les classiques de Disney. Et finalement, je trouve que c'est pas une mauvaise chose que Disney ait décidé de garder ces statues, ce jardin féerique. Comme ça, on peut en profiter le plus longtemps possible. Alors peut-être qu'ils le retireront par la suite, mais ça, c'est une autre histoire. Les amis, je suis à Frontierland et je viens de rencontrer un abonné qui voulait vous passer un message. Donc je l'invite sur ma chaîne à vous passer ce message. Salut l'ami, comment tu vas? Tu vas bien? Bon, qu'est-ce que tu voulais nous dire? Ah oui, abonnez-vous à la chaîne Oli Partage. Moi je suis d'accord. Qu'est-ce que t'en penses? Abonnez-vous à la chaîne Oli Partage là tout de suite maintenant. Bon, salut mon pote, moi je continue parce que je commence à avoir faim et puis je vais voir s'il y a des choses sympas pour Halloween. Salut. Alors une nouvelle proposition intéressante de la part du Loki Nuggets, vous l'avez vu, c'est un menu à 27 €. Vous allez retrouver un burger avec le pain qui est à l'encre de sèche. On a une sauce au poivre noir. On a une compotée pareil, on va retrouver pommes, potiron, châtaigne. Cette fois-ci, il n'y a pas les raisins. Vous allez avoir des petites frites Doritos avec une sauce chili et également au poivre noir. Voilà, si j'ai bien vu. Vous avez un petit dessert, donc c'est le sorbet, si je dis pas de bêtises, Madame Léota. Donc c'est du chocolat et de caramel beurre salé. Pourquoi pas, mais la proposition est intéressante. Je vous ai montré tout ce que je pouvais vous montrer actuellement niveau food, mais il y en aura, comme je vous disais tout à l'heure, très certainement d'autres qui arriveront au fur et à mesure de la saison. En tout cas, je l'espère. Je pense qu'il faut miser surtout sur les restaurants dans les hôtels, les buffets à volonté, puis après
peut-être en dehors, trouver dans des boutiques des choses spécifiques, de la confiserie, voilà, tout ce qui est food, vous allez peut-être trouver des petites choses en référence à Halloween. Voilà, enfin, pour ma part, moi je pense avoir fait le tour, avoir goûté des choses intéressantes, voilà, je vous ai donné mon avis, c'était le but de cette petite vidéo, et j'ai envie de terminer par une petite vanne, c'était ma dernière chance. Ok, c'est par là, au revoir. Bon les amis, sur cette blague, mais complètement pourrie, c'est sur cette note là que je termine cette première partie de vidéo sur Halloween. Voilà, je voulais vous montrer la food. Dans la deuxième partie, je vous montrerai les rencontres personnages, les spectacles, les parades, surtout la célébration de Mickey, Halloween. Franchement les amis, ça vaut le coup. Voilà, ça fait du bien, on est sorti des 30 ans, c'est vrai que c'était long, 18 mois, c'était très long. Personnellement, je vous avais donné mon avis sur les 30 ans. Je suis content que ça s'arrête. Bon, voilà. Donc, je vous dis à dans 15 jours pour une prochaine sortie de vidéo. En attendant, prenez soin de vous les amis. Bye bye.